Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super. Aujourd'hui on va parler de Tag et Héloïse. On va pas parler de Tag et Héloïse toute leur histoire. On va juste parler de leur début ensemble et comment ils ont fait pour se rencontrer. Je tiens à féliciter mon frérot dont le nom apparaît bim sur l'écran juste ici là, qui a répondu à la question que j'ai posée sur la dernière vidéo de la chaîne. Donc félicitations à toi. Nouvelle question encore aujourd'hui. Sur la liste des équipes qui sont affichées sur l'écran, quelle équipe a déjà battu les Bleus lors d'un match officiel? Dis-le moi en commentaire, évidemment. Un des commentaires sera sélectionné pour la vidéo prochaine. Et n'oublie pas tout simplement de t'abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Et nous, tout de suite, on va commencer avec la vidéo. Instant pub. Les amis, j'ai créé un YouTube Shop. Tout simplement, vous avez un catalogue dessus, très simple. Je vous montre comment est-ce qu'on y va et je vous montre pourquoi est-ce que j'ai ouvert. On y va, go. Alors là, tout simplement, tu te retrouves sur l'écran d'accueil, ton écran d'accueil de vidéo, la vidéo que tu es en train de regarder. Certainement celle-là, une autre. En bas, c'est les commentaires, comme tu peux voir. Et là, tu vois tout simplement, il y a YouTube Shop. Tu cliques sur le lien, voilà, sur le beau lien là, et là tu décides tout simplement de cliquer. Une page s'ouvre, bien évidemment, et là tu vois Peterlo. Et là tu as toute la classification, voilà, tu as tous les pulls et tout ça. Exceptionnellement, il n'y a que 5 pulls disponibles. Dans tous ces pulls là, il n'y en a que 5 minimum. Il n'y en a pas 6, il n'y en a pas 7, il n'y en a que 5. Tu cliques sur un suite que tu kiffes, par exemple, voilà, on en a un. Ce suite, il est bel et bien double unisexe, donc voilà, tu peux choisir la couleur effectivement, et aussi tu peux choisir n'importe quelle couleur, indigo, la taille tu peux choisir, la quantité bien évidemment tu peux toujours choisir, et derrière tu peux le personnaliser. Pour le personnaliser, tout simplement tu me contactes sur mon Instagram, comme tu peux le voir, petit instant, voilà, et écrit Family Law, c'est le nom de notre chaîne à tous. En vérité, Family Law c'est notre chaîne à tous, et tu peux tout simplement me contacter sur Instagram pour pouvoir avoir ton nom spécialement dessus, ou alors tu peux avoir un nom de Gabriel. Là on a des coques de téléphone, comme tu peux voir, des coques de téléphone, iPhone, Samsung, toutes les marques, toutes les iPhones, tous les Samsung, il y a dedans. Donc je reviens, si tu as envie que ton nom apparaisse sur les coques, ou alors sur tout simplement les t-shirts, les pulls, contacte-moi sur Instagram, I am Peterlo, compte privé. Tu me contactes dessus, tu me dis que je veux une commande telle, avec mon nom dessus et Family Law dessus, si tu veux. Et je ferai mon possible pour pouvoir mettre ton nom dessus. Bien évidemment, tu dois me donner ton véritable nom pour que ce soit marqué dessus. Sinon, c'est pas logique, tu vois. Et comme là, tu peux voir sur la photo, on écrit Gabriel. Évidemment, si tu t'appelles Marie-Rose, on écrira Marie-Rose à la place. Mais si tu trouves que tu es plus fan de Gabriel et de Tag, on peut écrire Tag aussi derrière. C'est pas un souci, Jérémy, tout ça. N'importe quel personnage, on peut écrire derrière. J'espère franchement que tu kiffes le concept. Clique sur le lien, ça ferait super plaisir. La boutique a été lancée depuis hier soir. Tu peux commander dès maintenant. Et évidemment, eh bien, j'espère que vous l'avez écouté ce qu'il a dit. Nous, tout de suite, on va passer avec la vidéo. Et j'ai oublié juste de préciser qu'il y aura 2 sujets à traiter sur cette vidéo. On part avec Tag et Héloïse. Générique. Leur rencontre. La première fois que Héloïse a joué avec les Bleus, c'était lorsqu'ils disputaient leur premier match contre les requins du port. Et bien évidemment, ils étaient en train de perdre. Tony était leur gardien de but, mais il était tellement nul. Mais je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'ils ont intégré Tony. Peut-être pour mettre en valeur tout simplement le fait que Héloïse soit dans la série. Tony a lâché et a quitté les buts tout simplement comme Mademoiselle Albert et a appelé la police. Le mec c'est tellement un fouillard qu'il a laissé ses cages de but alors que tout le monde était resté. Enfin bref, la prochaine fois que les requins du port étaient sur le point de marquer et que personne de l'équipe des Bleus, de Tag on va dire à l'époque, ne pouvait arrêter ses tirs. Alors que là, subitement là, c'est Héloïse qui s'est précipitée vers le but et avec un mouvement incroyable,
comme on la connaît à la foot de rue, elle a réussi à stopper tout simplement le ballon net. Et il faut savoir ce que lorsque Tag a vu Héloïse pour la première fois, il ne l'aimait vraiment pas. Bien évidemment, Héloïse avait un peu d'affection puisqu'il a avoué à Gabriel. Il avait un peu d'affection pour elle, mais Tag ne l'aimait pas du tout, mais vraiment. Depuis l'incident de la statue, quand elle a tiré sur la bannière là, sur Gabriel et Tag. Gabriel a compris son plan et a dit à Tag, déroule la bannière autour de la statue. Mais Tag, il n'avait pas compris, tu vois. Tag, il a crédité, non, Héloïse, tu vois. Il a dit Héloïse, next, tu vois. Et Tag, il ignora pendant tout un épisode Héloïse et il lui jeta même des regards noirs. Alors, on dit, hein, Kishati aime, hein, ce petit coquin, vous savez tous ce qu'on dit, voilà. Kishati aime, mais il a fallu quand même juste, pour information, un seul épisode pour qu'il réussisse à oublier de détester Héloïse et commence à le kiffer comme la femme de sa vie. Hein. Alors, je ne peux pas parler de Tag et Héloïse sans parler de la plus grande friendzone de l'histoire de foot de rue. Gabriel friendzone par Héloïse. Alors, je vous mets un extrait et puis on en discute juste après. Pourvu que toi aussi tu comprennes, Tag. Un jour, je l'espère. Là, et tu veux dire que toi et lui, Enfin, Tag et toi? Ah non, tu sais, il m'aime pas beaucoup, lui, hein, je sais bien. Mais toi, tu es mon ami. Alors peut-être que tu voudras bien m'aider. T'aider? Alors, on va pas se moquer de lui, hein. D'ailleurs, je prépare une vidéo spéciale sur Gabriel où on pourra en parler de tout ça. Et je vais pas essayer de m'attarder sur le sujet. Ce que je vais dire, c'est que Gabriel, au début, était en kiff sur Héloïse. Et Héloïse est sortie avec son pote. Est-ce que ça donne des situations ambiguës quand ils se voient tous les trois? On se pose bien la question. Est-ce que ça donne des situations ambiguës? On peut se dire que Gabriel, elle s'aime. Hein. Tag et Héloïse sont deux personnes totalement complémentaires. Ils sont amoureux, ils s'aiment passionnément et ils vivent un amour grandiose, quoi, un amour digne d'un film hollywoodien. Je sais que je l'ai dit pour les parents à Tag. Oui, l'histoire de Héloïse et Tag, c'est la même que celle du père de Tag et de la mère de Samy. C'est une histoire grandement folle qui nous a inspiré et qu'on a aimé voir durant les épisodes. Mais bon, même on peut se rendre compte que leur histoire est tellement forte que d'après leur âge, moi je me rappelle très bien à mon âge, quand tu as 13 ans ou 14 ans, quand tu déménages, tes copines, tu les oublies un peu, tu vois. Mais eux, leur amour est resté jusqu'à foot de rue et on va se l'avouer, on était tous heureux de revoir Héloïse dans Foot de rue extrême au dernier épisode. Hein. Ça nous a tous fait un choc. On s'y attendait pas du tout. Et franchement, personnellement, j'ai kiffé. Hein. J'ai failli pleurer. Bon, même si c'était pas en 2D, je me dis quand même, on a quand même revu Héloïse et tout ça. C'était cool de pouvoir revoir. Hein. Enfin bref, je dis ça. J'espère que vous avez kiffé, hein, parce que franchement, moi, cette histoire de Tag et Héloïse, je kiffe, c'est un amour juste magnifique. Si vous voulez une vidéo complète sur ce sujet, dites-le moi, on fera tout de suite une vidéo dessus. Hein. Je ferai des recherches, je prendrai une semaine par contre pour faire des recherches, hein, parce que je dois regarder tous les épisodes, parce que ça doit dater maintenant leur histoire dans la tête. Certes, ça circule, mais il y aura des bugs à des fois, tu vois. Donc pour éviter ça, je pense qu'il faut que je revoie encore Foot de rue, comme à l'époque. Enfin bref, maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo. La deuxième partie consiste tout simplement, récemment pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une vidéo parlant tout simplement de Foot de rue extrême, la saison numéro 2, avec un article qui avait paru sur gulli.fr. Et du coup, tout simplement, j'avais essayé de réagir sur cet article-là. Mais bon, enfin bref, j'ai cru qu'ils avaient dit que c'était pour très bientôt, autrement dit le 10 juin. Et je me suis réveillé ce matin. Je pense beaucoup d'autres des abonnés comme vous et moi, on s'est réveillé ce matin en espérant voir la suite de Foot de rue. Je n'ai rien vu du tout. Du coup, j'ai décidé tout simplement de voir comment est-ce que ça se passe niveau saison 2, s'il y en a, s'il n'y en a pas, ou alors si c'était juste une douille, ou alors si c'était moi qui me suis trompé, c'est grave possible. Et j'ai tout simplement essayé de renvoyer un mail à la production de Gulli, tout simplement pour savoir ce qui se passe. En fait, en bref, il faut qu'il soit concret un peu, voilà. Et du coup, j'ai essayé de leur envoyer. J'ai même pas essayé, je l'ai fait. Je vais vous mettre tout de suite sur l'écran ce que j'ai fait. Et tout simplement, tu vois, pour les contacter, c'est très simple.
Tu vas sur Google, tu tapes gulli.fr, tu rentres sur Gulli, voilà, la page se rafraîchit. Tu cliques sur le premier lien Gulli, voilà, tu arrives sur la page Gulli. Tu fermes la publicité qui s'affiche. Tu refermes la publicité qui s'affiche. Voilà, maintenant c'est fait. Tu descends en bas de la page, tu descends, voilà, encore, tu arrives tout en bas de la page. Et là, tu as la page Nous contacter. Tout simplement, tu cliques sur Nous contacter. Voilà, quand tu rentres dans la page, tu remplis ton prénom, ton nom de famille. Pour des raisons de sécurité, je bloque mon prénom, mon nom de famille et mon adresse mail. Si vous voulez mon adresse mail, ce sera l'adresse mail qui se trouvera sur la page officielle de la chaîne YouTube. Vous la trouverez là-bas, mon adresse mail, pour pouvoir m'envoyer des mails si vous en avez, hein, bien évidemment. Et du coup, voilà, j'ai écrit le petit message, comme vous pouvez le voir. Je vous laisse le lire et nous, on se retrouve juste après. Et donc voilà, et puis après j'ai cliqué sur le bouton envoyer à Gulli. Vous pouvez voir très bien votre message a été envoyé. Et du coup maintenant je leur ai renvoyé, on va dire je leur ai relancé. La première fois je leur avais envoyé un mail directement sur leur mail, parce qu'il y a une technique qui existe. Tu vas sur un site et après sur le site là en fait tu as juste à cliquer le nom de l'entreprise et puis il te sortira tout simplement le mail de l'entreprise, quoi, le mail qui reçoit toutes les entreprises et tout ça, qui répondent. Bon, après, je sais pas s'ils vont lire mes mails. J'imagine qu'ils doivent recevoir 15 millions de mails par journée, même par heure. Et du coup, j'espère vraiment qu'ils vont tomber sur mon mail et qu'ils vont pouvoir m'éclaircir sur ce sujet. Parce que en vérité, si l'auteur ne peut pas nous éclaircir sur ce sujet, à part Gulli qui peut nous éclaircir sur ce sujet, vu que Gulli publie déjà plusieurs saisons de foot de rue et foot de rue extrême, du coup, je me dis tout simplement, Gulli pourrait faire quelque chose, éventuellement voir ce que ça peut donner à la langue et pouvoir nous orienter sur une potentielle ou une non potentielle suite de foot de rue extrême. Donc moi je reste confiant, restez confiant, et même si on sait que foot de rue extrême peut-être n'arrivera pas parce qu'on n'a aucune nouvelle du fait qu'ils sont en train d'abord de faire le projet de foot de rue saison numéro 4 et que la saison numéro 2 de foot de rue extrême ne pourra pas sortir en même temps parce que ça demanderait énormément de travail. Déjà moi pour tourner juste une vidéo de 10 minutes ça me demande énormément de travail, ça me demande quasiment toute une matinée, montage, écriture et tout ça. J'imagine pas maintenant ce que ça peut donner. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Petite mention spéciale pour aujourd'hui, c'est une mention spéciale pour 2 personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin et ont remarqué, bon, il y a une qui n'a pas très bien compris le concept, mais je remarque qu'il a regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc, petite mention spéciale pour les 2 frérots. LV2, toujours, qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin et a tagué tout simplement les requins, parce que j'avais demandé sur la dernière vidéo quelle est ton équipe préférée. Et on a fan de Sam Footix qui a tout simplement tagué le Real de Madrid. Bon, c'est son équipe préférée. Maintenant, on sait, fan de Footix, c'est quoi ton équipe préférée? Maintenant, je te demande juste de taguer en commentaire hashtag love, parce qu'on a tout simplement parlé de Tag et Samy, et ou hashtag foot de rue extrême saison numéro 2. Voilà. Soit tu tags les deux, hashtag love et hashtag foot de rue extrême saison numéro 2, soit tu tags juste un des deux. Ça me conviendra et tu auras ta petite mention spéciale pour la vidéo prochaine. Et nous on se dit à la prochaine les copains.